Une recette, une histoire, un voyage. Le plat du jour, en tout cas à l'origine, car nous allons l'adapter fortement à nos conditions de cuisine européennes, est originaire des lointaines îles Vanuatu. Nous partons en Océanie déguster le laplap. Les îles Vanuatu sont un archipel de 83 îles situées à l'est de l'Australie, juste au-dessus de la Nouvelle-Calédonie que nous connaissons bien en France. Nous sommes donc en Mélanésie, entre la mer de Corail à l'ouest et l'immense océan Pacifique à l'est. Habitées par les Mélanésiens depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ, ces îles n'ont été connues en Europe que par les Portugais au début du XVIIe siècle seulement. Nommées Grandes Cyclades par Bougainville, puis Nouvelles Hébrides à la fin du XVIIIe par James Cook, ce n'est que dans les années 80 que ces îles nouvellement indépendantes prendront le nom de Vanuatu, ce qui en langage local signifie « le pays debout ». Si on y parle toujours l'anglais et le français, présence occidentale des siècles passés là aussi, la langue locale est elle aussi langue officielle appelée Bishlamar. Une langue dont le nom nous vient, figurez-vous, du portugais Bicho do mar, signifiant bête de mer. C'est au Vanuatu que les trafiquants malais allaient chercher en quantité des bêtes de mer, appelées holoturi, ou concombres de mer en français, pour les Chinois qui en raffolaient déjà au XIXe siècle. Et la langue est née de ce mélange d'anglais de communication, qui n'était pas encore le globish, et de langue locale mélanésienne, et du coup a été appelée du nom de cet animal bizarre et pas très régoûtant, il faut bien le dire. Le laplap est le plat national du Vanuatu et se fait normalement cuire à l'étouffée dans la terre, enveloppé dans des feuilles de bananier. Alors évidemment, dans nos froides contrées urbanisées, pas facile d'aller creuser dans le jardin, d'y ramasser des feuilles de bananier et d'attendre des heures que le repas cuise. Donc nous allons faire une version très très aménagée de ce plat, en reprenant la consistance exquise de l'igname au coco que l'on pourrait rapprocher de la polenta italienne dans la texture, mais pas dans le goût, absolument indescriptible mais irrésistible. Je vous propose donc de peler puis de râper finement votre igname. Alors ne pelez pas tout d'un coup parce que c'est quand même assez gluant et pas facile à tenir du coup. Et mélanger avec 2 boîtes de lait de coco, puisqu'on le trouve en boîte chez nous. Mettre un peu d'huile dans une poêle avec du gingembre émincé, du gingembre frais bien sûr, de l'ail, vous faites précuire votre poulet. Puis une tasse de farine, un peu de piment et d'oignon émincés pour faire une sauce. Vous pouvez aussi y mettre, si vous en avez au jardin, des épinards frais ou un peu d'oseille, pourquoi pas, histoire d'amener un petit peu d'acidité. Salez, poivrez à votre goût, puis passez au four à 180 degrés une petite demi-heure. Normalement, le laplap se fait avec du poulet. Moi, j'aime bien aussi aménager cette recette avec du poisson, du rouget par exemple, ce qui donne une certaine finesse à la recette. Et puis l'igname au coco, c'est absolument terrible. Bon appétit!